Vous êtes parti. Et après avoir erré dans la forêt, vous en sortez et à vraiment à l'orée de la forêt, vous vous retrouvez du coup devant la ville de Clostop. Clostop, c'est une bourgade assez sympathique. Elle a le loisir d'héberger déjà l'un des plus grands vins les Luis, étant donné qu'il y a, oui, là, le plus grand vin, le gris de Clostop est relativement connu, notamment pour tout ce qu'il y a et tous ces, comment dire, disons sa recette secrète. Est-ce que j'en vends? Tu en vends très peu parce qu'en fait le gris de Clostop, comment dire, l'acheminement jusqu'à Ikmul est assez complexe, étant donné que les trolls en sont friands aussi. Donc il faut le voler. Ça après tu te démerdes. Mais voilà, le gris de Clostop est relativement connu, vraiment pour un goût amer. Les non-connaisseurs trouvent ça dégueulasse et quand ils continuent à en boire, ils trouvent ça bon. Donc c'est plus... Voilà, il est vraiment... La villageoise de l'enfeust, quoi. Après, ça dépend parce que, disons, il a la réputation étant donné que les paysans semblent du coup le macérer avec, l'écraser les grains avec leurs propres pieds, ce qui peut-être donne ce goût assez subtil, délicat de la paysannerie. Et avec le stop est comme un immense marché. Moi, Vous avez vraiment il y a beaucoup d'étals, il y a beaucoup de ventes. C'est comme si il y avait d'abord eu un marché et ensuite la ville s'est construite autour. Et en fait, vous avez vraiment un centre village relativement immense où du coup il y a des étals. C'est vraiment un labyrinthe d'étals. C'est vraiment des échoppes de partout. Vous pouvez trouver tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi. Il y a un four. Pardon? Est-ce qu'il y a un four sur place? Actuellement, tu es plus à l'orée de la ville. Vous êtes vraiment au niveau des palissades de Clostop. D'accord. Vous arrivez du coup avec votre escorte et vous êtes tous les quatre. Donc à Clostop, vous êtes devant la porte. Les quelques gardes vous font entrer. Les gardes lourdement armés. Vous voyez qu'ils ont tous au moins un arc, une arbalète de poing, une hallebarde et une épée. Ils sont très très armés. Pour les connaisseurs, vous peut-être pas forcément, par contre vous deux, du moins toi de tes connaissances du coup en termes d'acheminement et de vin, et toi parce que cours de première année en chantant un troll, les trolls sont très présents dans la région pour simple et bonne raison qu'ils sont juste fans du vin de Clostop. Donc actuellement c'est assez rare, mais ça arrive qu'il y ait des attaques. Donc vraiment, quand vous croisez un garde, vous pouvez limite voir un gars, c'est une armure complète, il a la visière, et ils sont complètes, ils ont des épines parfois au niveau des armures, ils sont lourdement équipés pour combattre du troll. Ils sont prêts, quoi. Ouais. Petite question, parce que plus trop familier. Les trolls sont systématiquement agressifs envers la ville, ou il y en a qui peuvent venir tranquillement? Actuellement, de ce que vous en savez, parce qu'on n'est pas non plus dans le monde d'un troll de 3, de ce que vous en savez, les trolls sont doués de langage. Ouais, ça je sais. Mais seulement quand ils sont enchantés. Quand ils sont enchantés? Seulement quand ils sont enchantés. Entre-temps, ce sont des bêtes sauvages. Voilà. Il n'y a que toi qui es au courant, actuellement tu es le seul à être au courant que les trolls, en fait, sont étonnamment, comment dire, très civilisés. Juste, en fait, c'est leur méthode à eux, ils aiment bien paraître, en fait, juste brutasses, débiles et cons, et en fait, ça permet du coup que les humains, les prennent pour des bêtes sauvages, et eux, ils les éclatent parce qu'ils sont débiles. Donc en fait, voilà, c'est pour ça. Et d'un autre côté, tu vois un mouton, tu l'égorges, eux ils voient un humain, ils Moi t'écrabouillent. je vois un mouton, je me fous de sa gueule parce qu'il est extrêmement con. C'est la même chose. Vous êtes tous les quatre. Et le mouton se fout de ta Vous gueule êtes tous les en disant quatre que t'es pas devant oui. la porte de Cluster. Qu'est-ce que vous faites? Question. Vas-y. On est tous les quatre en quel état? Je vous ai dit, vous avez été soigné pendant la durée du trajet. Ah oui. Par contre, toi, tu as toujours. Parce que lui, t'as perdu des morceaux, cicatrices. toi, hein. Tu as une cicatrice. Là, c'était la jambe et la hanche. Ouais, t'as des cicatrices. Il y avait aussi l'épaule du fait que
Comment il s'appelle? Non, l'épaule, rien. De Le Blitz Blue, Blue, je reprendrai pas ce nom parce que je vais faire du Ah, la bruit. morsure à l'épaule. Oui, t'avais mordu. Il m'a quand même mais mordu. Ça a été soigné. Ça va. Ça fait juste un peu mal. Mais comparé au reste, en fait, ça Oui, va. oui, commencer à me manger, En fait, quand t'as mal à l'épaule, tu sens une douleur à l'épaule, tu vas bouger, puis en fait, tu vas avoir mal à la hanche, tu vas avoir encore plus mal à la hanche qu'à l'épaule. Donc en fait, tu peux t'auto-faire des failles de douleur, en fait. Donc, mais non, tu as mal actuellement. Moi, tu disais qu'il y avait un. On le voit du coup, le très grand marché. Tu as Le très grand marché que tu parlais, on le voit. On n'est pas rentré encore dans la ville. Vous le connaissez de loin, actuellement vous l'entendez surtout. Il n'y a pas de close stop, il n'y a pas de allée, de grande allée. C'est vraiment quand vous commencez, ça a été construit, vraiment, c'est assez archaïque. Ça a été construit à la va-vite. Ça a vraiment été les maisons en fait les plus proches du centre. Ça va plus être des grands vendeurs. Et la grande usine de fabrication de vin de Clostop, c'est plus les premiers arrivés sont les plus proches du centre. Je vais vers le marché. Attends. T'as d'abord qui tombe, Juste avant. Ça te dit, on se débarrasse de ça. Comme ça, après, on peut faire les cakes. Non, je veux faire à manger Mais on avant. n'est pas arrivé. J'ai C'est faim. la ville de Clostop. Et c'est pas là qu'on doit ici qu'il faut le déposer. Oui, c'est ça. Hein. Ah, mais le convoi, il continue pas. Et le convoi, il va forcément faire une pause. Oh putain. Moi, je vais me débarrasser de cette merde. Comme ça, on a notre pognon. Et après, on fait ce qu'on veut. Oui, mais on se débarrassera de cette merde, mais avant, j'ai faim. Et je veux savoir si ça se cuisine. Qu'est-ce que c'est? T'as rien Un à faire, singe. mec. Y a rien à bouffer. On sait pas. Ah, Du champi avec pour le cuisiner. Non, Est-ce que t'as du champi comestible? J'ai du champi qui est pas hallucinogène. j'ai pas confiance. J'ai zéro confiance en tes champignons, vraiment. Mais non, mais crois-moi. Mais je te crois, j'ai juste pas confiance en toi. Mais pourquoi? Je suis pas un connard. Non. Ok, enculer les clients, c'est marrant, mais pas les potes. Non, mais c'est pas le fait que tu sois un connard ou pas un connard, c'est le fait que tu maîtrises que dalle à tes champignons, donc... Ah si, moi je sais quel je maîtrise pas quel champignon je fais pousser. C'est aléatoire. Par contre, celui que je ramasse, je sais ce qu'il fait. Bon, t'en as un comestible qui remplirait le ventre dans le tas, là. Bah attends. Non, mais pouvoir, vas-y, y a pas de souci. Vas-y. Ouais, bah c'est bon, bah fais-moi ton jet. Deux. Je l'ai pas celui-là. Et non. Tu l'avais pas celui-là? Non, 2. 2, c'était 3, 4, 5, je crois que t'avais. J'ai 4, 3 et 5, oui en effet. Ah, et c'est le ça. 1, je sais que c'est le seul. Alors, 2, tu fais pousser un champignon bleu. Il est bleu. Il est bleu. Ah, Il je est peux- tout bleu. Mais en fait, tu as vraiment le champignon avec la tige du champignon est bleu clair. Et le chapeau est un bleu hyper foncé, hyper clair en fait. C'est vraiment comme si tu avais Il est le beau. ciel, si tu le mettais dans le ciel, tu découpes complètement le champignon. Est-ce que je peux faire un phonéflore pour identifier? Alors non, tu vas me faire un jet d'intelligence pour voir si tu te souviens de ce que fait ton champignon. Ça passe. Donc dites-moi juste si jamais ça passe pour vous et des trucs comme ça. Tiens, on va peut-être rapprocher un petit peu ça pour vous. Pour le peuple du fond. Alors pour ce qui est de celui-là, en fait, ça te fait planer. Encore? Mais des fois au sens propre du terme. C'est le champi volant. C'est pas comestible, ça. Mais tu peux voler. Je peux pas mettre ça dans une recette. Mais c'est génial. Ouais, enfin, on va se retrouver Je dis, à monsieur, côtoyer les nuages. Vous allez vous sentir la tête dans les nuages. Et c'est littéral. Et là, paf. Du C'est à pognon. manger pour nous que je suis en train de préparer Du pour pognon qui nous. descend directement dans nos caisses. Oui, mais ça plus tard, mais là je veux juste faire un repas. T'as pas un truc qui se mange, qui se consomme et qui est bon et qui fait pas des effets what the fuck? Alors si, mais bon, bah là en l'occurrence, on n'en a eu qu'un, un seul ou deux. Un seul. On peut dire que ce champignon il C'est assez donne des gros, quand gaz. même. C'est quoi les gars? Je vais cuisiner. Retourne à tes champignons. Non mais attends, par contre, on n'est pas censé savoir ce que c'est qu'un gaz, hein. HRP. Ah si, on connaît le principe du gaz. Bah à l'époque médiévale, c'est chaud quand même, non? Dans l'univers d'Ekmul, le gaz est C'est ok. utilisé. C'est ok. Bon bah dans ce cas. Parce qu'il y a le système de vapeur de. Ah, il y a déjà ça. Ah ouais, Ouais. d'accord. Ok, je savais pas. Je vais aller préparer à manger au marché, récupérer quelques trucs et prendre un four et faire à manger. Donc tu te diriges déjà vers le marché. Oui, Je le suis. ce que je dis depuis 3 minutes. Je viens avec toi parce que Tu je veux vais voir dire ce que je peux vachement racheter comme potion, etc. Qu'est-ce que vous faites? Dites-moi ce que vous faites. Moi personnellement, je vais aller voir un coiffeur.
pour essayer de faire repousser mes pauvres cheveux qui ont brûlé. Eh, tu veux un champi qui fait Parce pousser bleu que j'ai pas envie de me retrouver comme mes très chers maîtres sages avec rien sur le caillou. Ah, l'effet calvas au milieu, cheveux longs. C'est ça. Ça, c'est dégueulasse. Hein. Les physiciens dans le monde réel, ils ont la même, c'est immonde. Du coup, je vais d'abord chez le coiffeur et après j'irai peut-être saluer le sage du coin pour au moins me présenter. Ok. Donc tu vas chercher quelqu'un ou tu vas... Chercher quelqu'un qui peut me faire repousser mes cheveux. Tu vas me faire un jet d'intelligence s'il te plaît. Pour voir si tu te souviens d'un truc. J'ai pas un champi qui fait pousser. Ouais, t'as pas un champ. Hop, ça passe pas. Ça passe pas. Bah tu vas chercher. Donc tu pars dans ton coin, hein, on est d'accord. Allez, Oui. go, le mec c'est perdu. Excellent. Ça pue. Il va encore t'arriver des problèmes. Je suis un apprentissage, ça devrait aller. Le Monster Munch, il est parti. Donc toi tu pars dans ton coin. Qu'est-ce que tu fais, Champiman? Bah, je sais pas, ils sont tous barrés, hein, je comprends plus. Viens au marché avec nous. Tu pourras vendre tes champis. Bah oui, mais bien sûr, à la vue de tout le monde. Ben, bonjour, vous voulez pas un champi, ça fait planer MDR. C'est du suicide commercial, je vais aller dans une ruelle sombre. À côté d'une taverne. Donc, Non, moi je vais à côté d'un restaurant. à côté d'un restaurant. Ouais, je propose mes champis en recette. Ok, donc tu vas chercher un restaurant au pif complètement. Ouais, Francky Vincent, le restaurant. Pas de soucis. Ok, donc vous deux, vous allez dans votre coin au niveau de... Donc tout simplement chercher dans le marché. Ouais. Vous commencez à... Vous vous approchez, vous commencez à entendre le bruit. C'est un brouhaha constant. Ça, comparé au calme que vous avez eu avant les singes ou après les singes, vraiment c'est assez monstrueux en termes de gros bruit. Vous marché. avez toutes les personnes qui essaient de vous vendre des trucs. Dès que vous passez, t'as quelqu'un qui vous montre. Ils sont bons mes poissons. Lui, il a mangé des champis. Je pense aussi. C'est un grand marché. Ah oui, c'est immense. C'est immense. Bah, actuellement, vous êtes au début. Il semble y avoir un minimum d'organisation, mais en même temps pas trop. C'est vraiment les étals sont là et c'est pas comme si vous aviez un mouvement circulaire où vous pouviez vous diriger. C'est vraiment, il y a une étale qui est là, puis il y en a une des fois elle est au plein milieu du chemin avec un mec. Des fois il y a juste un crieur public qui est là, qui est en train de gueuler, de faire de la musique. C'est par terre, c'est de la gadoue. Vous avez vraiment une sorte de rigole qui a été creusée. C'est de la terre partout. Ok. Une sorte de rigole qui a été creusée justement pour que l'eau puisse s'écouler au milieu d'une sorte de bouche d'égout. C'est comme vraiment les choses ont été faites comme si d'abord il y a eu le bordel et après ils se sont dit il faudra peut-être qu'on construise des trucs pour gérer notre bordel plus tard. Et c'est vraiment, la vie est complètement archaïque en fait. Ok. C'est un chaos total. Quand vous allez dans un endroit, vous avez aucun rangement au niveau des étals. Il y a deux personnes côte à côte qui vendent la même chose, qui sont en train de se taper dessus parce qu'ils sont. C'est vraiment juste le bordel. Qu'est-ce que vous faites? Je cherche un four. Tu cherches un four. Oui, je vais cuisiner. Ouais. Non, tu vas te diriger. Tu vas commencer à marcher un petit peu et tu vas voir en fait qu'il y a des personnes qui sont en train de faire cuire leur pain avec des genres de, soit avec leur pouvoir, soit avec des genres de petits caissons en bois ou en terre cuite qu'ils ont amené, des petits trucs. Ouais, il y a des gens qui sont en train de faire. Ouais. Parfait. D'accord. Je vais demander un comme ça. Là, tu vois, il y a un couple et des fois les gamins qui sont en train de juste de mettre du pain dans une sorte de truc en terre cuite et tu vois les gamins qui ont un gamin qui a les cheveux levés. Je peux vous emprunter un des petits fours là pour faire ma bectance. Bonjour, oui, qu'est-ce que vous voulez? Juste vous emprunter un four, je paye évidemment, mais pour faire ma bectance. Ça dépend, combien est-ce que vous voulez payer pour ça? À combien est-ce que vous me louez le four pour une petite heure? Une petite heure? Bah oui, c'est le temps de me faire à manger. Ouais, j'en ai une petite heure, je pense qu'on peut partir sur quelque chose du style... un dragon d'or. Un demi. C'était un moyen de couper un demi-dragon d'or, moi ça me va. Je peux le faire fondre? Pardon? Je peux le faire fondre? Je t'en donne la moitié. Un dragon d'or, c'est bien aussi. Un dragon d'argent. Un dragon d'argent. Ah non, attends.
ça va pas être possible. D'accord, un dragon d'argent comparé au four, et moi, les pertes que je vais faire derrière, à moins que vous m'achetez du pain pour votre breakdance, et en plus, du coup, vous achetez... Combien vous vendez le pain? Pardon? Combien vous vendez le pain? Eh ben là, vous pouvez voir du coup que le pain, celui-ci, et il est aux épices. Et on a l'autre qui est fait avec, on a mis quoi? On sait plus, des trucs. Et en fait, globalement, ça part sur, on va dire, un demi-dragon d'argent. Oui, parce que là, les demi-dragons d'argent, voilà, ça existe. Demi, bon, les causes à couper. Mais on a des demi-dragons d'argent ou un dragon d'argent, voire 2 dragons d'argent pour notre meilleur personnage. Combien alors là, je demande ça au MJ, mais c'est combien de dragons d'argent pour faire un dragon d'or? Alors, en vrai, je sais plus du tout, donc ouais, parce que c'est pas expliqué, donc ça va être 5 points. 5 points. Est-ce qu'on a de l'argent? Oui. Non, mais personnel, pas que la caisse globale. D'accord, ok. Voilà. Oui, il y a que moi qui ai la thune, hein. Vous m'avez pas demandé vos pierres. Attends, mais ça, c'est C'est pas pour des ça que je te dragons suis, d'or. hein. Ça, c'est pas des dragons d'or, c'est des pierres d'or. Alors, Ah, parce qu'il a Nico. mis des pierres d'or dedans, mais je pense que c'est des dragons d'or. Attends, Nico, attends, bon monsieur, qu'est-ce que vous voulez prendre? Là-dedans, Là-dedans. question MJ, Oui. c'est des pierres d'or ou des dragons d'or? Tu as ce qu'il y a dedans. Donc des pierres d'or. Oui. Il va falloir penser Il y à a convertir. complètement ce qu'il y a dedans. Combien vaut une... Vous savez pas. D'accord. Ah, faut aller à la banque. On va commencer par la banque. Réserve ton four, on reviendra le chercher tout à l'heure. Et vous, ma petite dame, est-ce qu'il y a du pain qui vous ferait plaisir? Regardez-moi, vous avez une bonne tête de pain aux Il épices. achète sa Est-ce que boutique. ce pain aux épices, du coup, qui a un demi-dragon d'argent, vous intéresserait, ma petite dame? On verra tout à l'heure. On va revenir. Allez, viens, faut bien T'achètes que... sa boulangerie, tu le fais bosser pour toi, comptable. T'es pas là, toi. Non, mais j'y réfléchissais avant qu'il en parle. Non, mais je suis les esprits du champignon. Bon, vous avez l'air d'avoir une tête à qui on peut faire confiance. On va Mon avoir cher, des vous avez toute problèmes. ma confiance. Je suis quelqu'un de confiance. Je suis un commerçant de confiance. Mon voisin pourrait dire pareil. Combien ça- C'est pas vrai. Mon voisin dira pareil. L'autre voisin. Combien ça représente, ça? Honnêtement, hein. Je vais me concerter avec mon esprit. Ma chérie, pourquoi pas? On va vendre la boutique. Chérie, on va vendre la boulangerie, je pense. Tu vas me faire un jet d'intelligence. Tu écoutes aussi? Oui. Tu vas me faire un J'ai commerce, moi. J'ai commerce à 3. tu vas me faire du coup un. Moi, je préfère intelligent, j'ai pas commerce. Alors, ça va être un petit peu particulier. Du coup, vous allez me faire. Ça peut être pour l'instant, c'est pas du commerce. Vous allez faire un test de persuasion. Communication Est-ce qu'il n'y a pas un truc. Communication, ça passe. Communication, oui, communication, c'est bien. complètement. Communication, Yes. très bien vu. Ok, et Ça m'arrange. ok. Moi aussi. Mais t'as pas de point Non. de communication, toi. Communication. pense en avoir une. Non, mais c'est que je me suis Les foiré sur quelqu'un. Comme. 93. C'est un échec critique. Alors, toi, tu vas. Lève-toi, reposons. Tu vas complètement le croire. Tu vas être convaincu d'avoir entendu ça. Et tu vas dire oui, tu vas être vraiment convaincu que c'est ça. Que c'est ce qu'il dit. D'accord? Il m'écoute pas. Voyons, de souvenirs, ça fait à peu près, je crois, on avait vu ça quand? Ah oui, on avait vu ça il y a 2-3 mois, il y a quelqu'un qui est venu, un vieux monsieur avec qui nous a acheté, disons, un petit peu de pain, et il avait acheté aussi pour le même prix un petit peu de petits morceaux chez les talles de poissons à côté. Il avait acheté ça avait coûté à peu près 2 dragons d'or. Ah ouais, j'ai déjà entendu parler de ça. Il me semble que c'est un truc comme ça. T'es aussi naïve et candide que l'eau, alors j'ai un doute. Sachant que t'as raté ton C'est jet. pas faux. Quoi? T'as raté ton jet toi aussi. Oui, mais c'est alors. Moi j'ai des soupçons sur ce qu'il dit. Et limite, pour ça, je pense que je vous offre même, à la limite, parce que vous avez une bonne tête, j'adore votre barbe, mon petit monsieur. Le mec, il va être refoulé des briquets, des stylos. Je sais pas, il a un regard bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce chapeau vert qui est en train de ramasser? C'est pas grave. Voyons voir, je vous offre une miche de pain aux épices. Ah, vous pourriez faire un Une petit miche, jet. une miche. Ah oui, une... Oui, une miche. une miche à l'époque. Ok. Miche de pain. Alors, vous m'avez l'air tout à fait honnête, mon monsieur. Mais je suis tout à fait Non, mais honnête. laissez-moi finir. Si par contre le truc, c'est que si vous me dites que ça représente 2 dragons d'or, je viens de me faire sévèrement enculer sur un contrat que j'ai passé plus haut.
écoutez, c'est votre histoire, je vais Parce pas me que- mêler. Votre problème entre votre cul et vos autres, ça Non. me regarde pas. Non, Je mais suis c'est un pas- noble marchand. c'est Je parce peux que- acheter des culs. Non, ce Mais que je veux dire par là, c'est que celui qui m'a fait le contrat, il m'a dit que ça coûtait 10 dragons d'or. ah bon? Oui. Tu vas me faire. T'es sûr de ce que tu dis hein? Là, c'est du mensonge. Donc, Oui. tac, je me suis. Techniquement- J'avais mis un truc pour du mensonge. Bah, persuasion. Le commerce, c'est du mensonge. Hein. Persuasion à 3. Hein? Persuasion. Persuasion, j'ai de persuasion complètement. Ok, et. Ok. 14. Attends. Combien? Large. 10. 10! Oh mon cher! 10 dragons d'or! C'est ce qu'on m'a Vous dit. imaginez pas la quantité que ça vaut ce genre de Ah, mais choses! je suis d'accord, mais 10 moi, dragons d'or! moi, on m'a dit que Mais ça vous savez valait le nombre 10 de choses que je peux acheter pour 10 dragons d'or? Un homme serait venu avec 10 dragons d'or dans ce marché, il ne serait jamais reparti vivant. Il est vivant, en fait, il est vivant. Donc oui, il est parti vivant. Donc il a dans ça vaut pas 10 dragons d'or, je pense. Allez, mettons à peu près, à la limite, si vous êtes d'accord, 5. Et elle est assez petite. 6. Alors 6, mais ça m'amiche. Enfin, pas, mais après, vous avez compris. 600 émiches. 6 ans, mamie, une Moi, à seule ta quand place, même. j'aurais proposé 6 avec les miches de ta femme. Mais bon. Donc on est d'accord, 6 ça m'amiche. 600 la miche. Très bien, marché vendu. Tu viens de troquer ça? Bon, par contre, tu me dois 5 pièces. il te donne Tu me dois 6 cinq. dragons, il te donne 6 dragons d'or. Voilà. Donc tu peux le marquer quelque part. Ça fait un peu voilà. ou pas? Profond. Quant Du à coup, toi, j'aurais besoin d'un peu d'argent quand on sera au marché qui, tout à toi l'heure. Hein. Moi, il faut que j'achète 2-3 trucs pour Toi, faire ou des toi, potions. Techniquement, on est au marché. Toi. c'est bon? C'est bon, j'ai fait. Ok. Iter, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que j'ai trouvé quelqu'un pour ma magnifique Absolument coupe de pas du cheveux tout. Tu es en train de te balader et tu es complètement perdu. Bon bah je vais abandonner et garder mon crâne légèrement brûlé de dessus et essayer de regarder en hauteur, voir s'il n'y a pas une tour de sage et aller une tour ou un bâtiment plus dominant qui pourrait correspondre à un local où un sage pourrait être présent. Alors, le truc, c'est que les sages, à part à Ekmul, qui vraiment, ils ont une zone, la plupart du temps, ils sont juste mêlés au Pékin du coin, quoi. Donc, Bah, je vais il poser... y a une maison, certes, mais Je vais il a poser pas la une question au... il n'est pas privilégié par rapport aux autres, en fait. Je vais poser la question aux gens, aux marchands, aux passants, de savoir où je pourrais trouver le sage de cette contrée. Bah, tu chopes, t'as un mec qui avance tranquillement en train de se balader. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi de vous déranger pendant votre journée. Est-ce que vous sauriez où est la direction pour aller rencontrer le sage? Est-ce que vous me comprenez? Oui, bien sûr, mais pourquoi faire? Je suis moi-même... non, je suis apprenti. Vous êtes bonjour moi-même. Je m'appelle Georges. Enchanté, pauvre. Je suis apprenti sage et du coup je souhaiterais... Vous êtes en apprentissage. Oui, c'est ça. très bien. Je suis en apprentissage Ouais. pour devenir sage. Ouais. Et je souhaiterais rencontrer du coup le sage de cette gentille petite bourgade pour... Il s'approche de toi. Comment ça, Klostop, c'est une petite bourgade? Toi, tu cherches la merde. On m'a appris, Ça a peu du cul pour toi. on m'a appris que les sages Là, étaient- ah les gars, vous avez entendu ça? Il paraît que Klostop, c'est une petite bourgade. Tu commences à voir 3 personnes qui s'approchent. Et puis ils sont un peu assez bourrus, ils sont assez mous, assez gras, vraiment. C'est juste des mecs qui
Puis il glande dans le coin, vraiment c'est des gros pécores. Et il s'approche, oh, comment ça, sa petite bourgade, qu'est-ce qu'il me veut là, qu'est-ce que t'as là, le coton-tige? Je souhaiterais rencontrer le sage. Ouais. C'est Tu me fais un juste jet de ça. communication s'il te plaît. Communication, ok. Communication, c'est en force mentale. Ah, ça passe. Ça passe. Ça passe. Rencontrer le sage. Oui. Bah bien, go, on y va. Bah, je vous remercie, je vous suis tout de suite. T'as les mecs qui viennent, ils te font ah viens, on va rencontrer le sage. Ah, hop, il te chope sous tes bras, sous les deux bras. Et en fait, il te soulève. Et il t'emmène. En fait, t'as un pouce-pouce. En fait, donc il te soulève par les deux bras. T'es comme ça te fait mal par contre du coup au Oui. pendant qu'il te soulève. Et en fait, il te soulève et bah tu comprends rien de ce qui t'arrive. Si t'arrives dans une cave ou dans une ruelle, cherche pas le sage, ils t'ont niqué. De ton côté, Oui, Sponge, oui, que fais-tu? oui. D'accord. Ensuite, Du coup, j'ai trouvé un resto. oui, t'as trouvé un. Alors, le premier resto que tu croises, Ouais, ouais. t'as rencontré un truc. Ça s'appelle vraiment, c'est l'auberge de la porte. Parce que la porte elle est à côté. Ok. Y a du monde dedans? Il y a 2-3 gars, mais vous êtes arrivé vraiment au début de matinée, donc en soi, Ouais. c'est pas non plus énorme. Je rentre dans l'auberge et je demande à voir le cuistot. Est-ce que Je rentre dans l'auberge ouais, et je demande à voir le cuistot. tu vas voir un cuistot? Je demande si Ah. je peux voir le cuistot. Bonjour, oui, pardon, excuse-moi. Bonjour, je cherche le cuisinier. J'ai des ingrédients à vendre. Ouais. Vous pouvez pas Des dire- ingrédients à vendre? Ouais, ouais. Bah tu vas marcher. Mais non, mais spécialement au cuistot, comme ça vous avez le monopole et comme ça vous pouvez faire plus d'argent. Spécialement chez nous. Bah ouais. C'est l'auberge de la porte, tout le monde passe par là. Tu me fais un petit jet de communication et tu vas me mettre plus 15. Suce-les bien, vas-y, suce-les bien. Ça passe pas. Ah, malgré les plus 15. Ah. Les gènes sont pas avec toi. Bah, c'est Ouais, 15 moins 20, donc, tes ingrédients sont du genre douteux ou. Bah, douteux, c'est du champi quoi. Ah non, mais là, du coup, on parle d'ingrédients pour un objectif différent, du coup. Bah non, regarde. Ouais, c'est. Non, les gens comme ça, ils se disent putain, la cuisine là-bas, elle a quelque chose d'autre. Tu vois, elle est spéciale. Voire même spatiale, mais je suis pas sûr de connaître le terme. Du coup, ils se disent putain, c'est vraiment ouf, à chaque fois que je vais manger là-bas, je me sens bien. Et hop, ils reviennent et de l'argent directement dans vos caisses. Eh, Bon, écoute, on peut faire un essai. j'aime pas ta gueule, mais peut-être que le cuistot l'aimera. Ouais, Donc, viens ouais, et il t'emmène voir le cuistot. ouais. Alors, si c'est le même cuistot que moi, t'as peu de chance. Hein. Donc, Et il ouvre la porte, t'as 3 gars qui sont en train de s'affairer. En fait, c'est vraiment une petite cuisine dehors dans l'auberge. Dans l'auberge, vraiment, t'as une dizaine de tables. C'est pas un truc non plus très grand. Vu la taille de la bourgade, une auberge à 10 tables, c'est déjà assez somptueux quand même, surtout à l'extérieur de la ville. Et t'as vraiment donc 3 gars qui s'affairent et un avec un genre de toque délavé qui penche sur le côté. Il fait oh! Et là, qui se retourne. Ouais! Il y a un drogué pour toi. Et du coup, Je suis pas drogué quand même. Je sais pas ce qui me fait dire ça. t'as le quoi. gars qui vient. Ouais! Oui, bonjour, je viens vous vendre des ingrédients particuliers Ouais, bah, non, mais pour faire oui, de ça l'argent. sans blague. pour faire de l'argent. Pour faire de l'argent. Bah oui, Ah, bon, bah oui, c'est parce que si vous les vendez, vous allez pas avoir de l'argent. Je suis Et pas vous complètement aussi. con non plus. bah vous aussi. Ça dépend des ingrédients. Qu'est-ce que tu proposes? Ah, du champi. Ah, c'est quoi ton champi? Ah, ça dépend. J'ai un peu de. Bon, écoute, il se tourne, il se dirige vers une table, il regarde, tu vois qu'il y a des morceaux de gigot, il prend, il dégage tout, il tombe par terre, il dit hey, montre-moi ça. Bon bah alors là j'ai le champi dur. Alors c'est un champi, il est un peu dur. Ça- C'est toi qui les nommes tes champis ou... Ouais, bah, c'est- Ah ouais, non mais ça c'est je comprends du coup. mémotechnique. Ah non mais Alors en Ouais. fait, il est un peu dur en bouche, mais une T'as fois. une imagination de merde quand même. Hein. C'est- Il s'appelle comment? Oui.
Ok. Ouais, Du coup, une tout fois- s'explique, tout a commencé avec le Alors, nom. une En fait, fois qu'on oui, prend le champi en bouche, on prend le je parle champion. bien du champi. Hein. Je m'en doutais, merci, oui. Alors celui-là, il fait, bon, il est un peu trippy. Il fait un peu Il est un peu quoi? Il fait un peu tripper. Oui, bah c'est On des se sent champignons bien, quoi. Non mais c'est pas tous le même trip. Parce que par exemple, si je vous mets celui-là, là, regardez le bleu magnifique. Vous voyez le ciel? Bon, non ici parce qu'il y a un plafond, donc vous voyez pas le ciel. Mais c'est pareil. Du coup, Merci. du coup, Tu es un vrai génie. Franchement, j'ai jamais vu ça. Mais très bien. Poursuis. Je t'écoute à moitié, hein, du par coup, contre. du coup, vous le prenez, vous le découpez, vous le foutez dans votre plat. Le mec Ouais. il prend. Bon, il est bien. Et après, il sort de votre taverne, il s'envole. Et là, les gens se disent. Mais c'est un truc de fou, on va manger là-bas, paf, on s'envole, on peut voler. La taverne qui rend les gens volants, c'est incroyable. Tu me fais un jet de persuasion. Bien sûr. Champiman. Ça marche? Ça marche. Je suis pas là, mais. T'as là combien des. Pas de problème. J'y pensais, mais c'est pas de T'as problème. là combien des champis comme ça? Alors, Pas comme tous, tes types de champis que t'as. J'ai 4 types de champis et au total j'en ai 7. Et 4 types de champis, t'as un 7. De chaque? Non, j'ai 7 champis au total, Ouais. mais en Toto. termes- Toto. Non, Comme- champi, comme mais la oui. blague. Alors, ah oui, il y en a un. Il y en a un. Ça rendra la viande un peu moutardée. C'est-à-dire que vous allez le découper. Bon, je sais pas comment vous J'ai expliquer. je suis pas vraiment le Alors concept attendez, là. vous voyez votre gigot là? Attends. Une bière moutardée. Attendez. Voilà, donc ça c'est votre viande, d'accord? Vous découpez le champi. Voilà, votre viande elle ressemble à ça. Il y a de la fumée dessus quoi. Attendez, je la refais. Ce que tu dis n'a aucun sens. Si, regardez. Voilà, donc ça c'est votre gigot quand vous cuisinez. D'accord? Il y a toujours de la fumée, c'est super impressionnant. Alors ça change un peu le goût. Vous aimez la moutarde? Mais quel rapport avec les champignons en fait? Mais c'est le champi qui fait ça! Mais quel rapport tu veux du coup avec le steak ou le gigot? Est-ce que quand vous coupez le champi, il fume? Ah bah dis-le de suite au lieu Mais de me c'est faire ce un que je exemple dis. de merde! Je vous dis, voilà, vous Mais prenez c'est pas le champi- possible! Non mais... Bref, combien? Combien pour le tout? Bah ouais. Ah, il y en a un, il rend addict. Ça c'est bien aussi pour la clientèle. Je vous conseille d'en mettre un petit peu. Le problème c'est que, c'est celui-là, regardez, il est magnifique. Vous voyez, hop, pareil, il y a toujours un plafond. On s'en fout. Du coup, dessus il y a des petits points rouges, d'accord? Et quand vous percez le point rouge, ça coule. Mais ça s'arrête plus de couler. Donc attention, mettez bien ça dans une fiole. Moi je vous conseille. Hein. Le champignon on s'en fout. Après vous le balancez. Mettez Ouais. le contenu dans une fiole. Et celui-là il rend très addict. Donc vous en mettez un petit peu là en sauce là comme ça, sur une salade, sur un gigot, sur une blanquette, ce que vous voulez, on s'en fout. Et hop, le mec il mange ça, il fait. Mais c'est incroyable, je reveux de cette barbaque, elle est incroyable. Même si c'est la pire semelle et qu'elle est calcinée, le mec en revoudra. Non Ça se trouve, mais. même si vous êtes à chier en Ah non mais merveilleux, mais du coup t'as pas répondu à la question, elle peut être combien? Combien pour tout? Je vous mets tout. Combien tout? Sauf toi, Ouais. mais juste les champis. Ah non, mais tous les champis. Ouais, juste les champis, vas-y. Je sais pas, moi je pense que ça peut vous ramener pas mal de clientèle, donc on fait deux choses. Il y a deux options. Soit vous donnez un pource du bénéfice que vous faites avec les champis que vous vendez dans vos recettes. Non mais après au pire si jamais vraiment nous ça vaut le coup, on te proposera d'être En fournisseur. plus, Bah oui. oh, bah let's go. Bon bah dans ce cas, moi je vous propose un petit 5 dragons d'or. Quoi? 5 5? dragons d'or. Ouais. Ça vous Et va? 7? Les 7. Bon, sachant qu'il y en a qui font voler, il y en a un il est dur, voilà, ça peut peut-être raviver le bambou de messieurs, on sait pas. Écoute, moi ce que je te propose, je les prends à 2 dragons d'or. Mais, calme-toi Ginette, je prends à 2 dragons d'or et après, si jamais les plats que je fais sont à succès, Ouais, je te donne les 3 dragons d'or manquants, ouais, du coup en prime. ouais. Et après, je fais un contrat officiel avec toi, de fournisseur. D'accord, mais j'ai une garantie. Ah bien, bah, je vais faire un contrat comme quoi, si jamais il y a bien une réussite au niveau des recettes, et du moins une réussite en termes
comment dire, de goût et que j'arrive à faire quelque chose avec Ouais. ça, bah du coup à ce moment-là, ouais, pourquoi pas. Mais Ok. oui, je fais un contrat en amont. Ça marche. Bah écoutez, ça marche. Moi, ça me va. Ok, très bien. Donc il te donne deux dragons d'or et il dit, il t'emmènera va dans la salle d'à côté et vous allez en fait directement faire il va te faire un contrat. Complètement. Ouais. Let's go. Avec ton nom. Ouais. Voilà, et bah, tu demandes de signer, tu sais pas écrire, du coup tu fais une croix. Je dessine un champi. Et puis ouais. Et c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi par terre? Ah, c'est lumière. Marine, tu préfères pas acheter les ingrédients tant qu'on est au marché, Ouais. préparer tes potions Ouais. et vendre tes potions sur le marché? Comme Bah ça, si, on mais fait c'est pas l'idée, ça à mais perte. faut vraiment qu'on trouve de bons ingrédients et que je trouve un lieu pour pouvoir fabriquer les potions, pour être tranquille, tu vois. Moi, je vais commencer à bosser. Écoute, donc je te laisse une pièce d'or. Une pierre d'or, je sais pas vraiment combien ça vaut. Si tu veux pas te faire arnaquer, va l'estimer à la banque avant d'acheter tes trucs. C'est l'idée, ouais. Et puis, tu vas te poser où pour cuisiner? Bah là, avec mon ami, j'ai payé pour le four, donc je vais cuisiner ici, écoute. Ok, bah écoute, je te rejoins ici, hein, d'ici une petite demi-heure. Ouais, ça marche, et puis va voir combien ça vaut, comme ça tu reviens et tu me dis si je me suis fait enculer ou pas. Bonne idée. Merci. Juste un petit truc de ton côté. Je cuisine, j'ai la- payé pour cuisiner, Oui, et donc... du coup tu vas me faire un jet. Ouais, pas de soucis. Euh, Je cuisine un des macaques qu'on a chopé sur la route. Hein. Tu cuisines. Un des macaques de la route. Ok. Oui, bonne chance. Vas-y. Non mais sinon je cuisinerai autre chose, c'est juste mon Ouais, premier mais test. t'inquiète. Le gamin, lui, de son côté, il va continuer à actionner le four. Ça passe. C'est d'un tel. Je sais pas si j'avais pas fait des jeux de cuisine, j'avais pas mis cuisine, donc. Ah si, c'est de l'art. Si, c'est ça. Si, c'est de l'art. Ah, si j'avais su... Non, mais j'ai mis un intel. Quand on n'en parle pas, je le mets en intel, c'est vachement plus simple. Donc si ça passe, tu vas... Ça va te prendre une bonne heure pour essayer de faire quelque chose. Tu feras quelques tests, notamment avec 2 échecs pas très comestibles. Mais tu prendras bien 2 heures pour faire le truc. Oui. Ça serait pas plutôt sous habilité manuelle la cuisine? Pardon? C'est pas plutôt de l'habilité manuelle la cuisine? Ah, habilité manuelle, non, c'est tout ce qui est crafting, habilité manuelle. Bah justement. C'est tout ce qui est réparation. Ah oui, d'accord, en ce sens-là. C'est tout ce qui est vraiment. C'est pas de la forge, en fait, c'est quand quelque chose est cassé et que c'est de la bidouille, complètement, c'est juste de la bidouille. Donc, Marine, Oui, tu vas chercher une banque. Une banque. Une banque. Oui, un lieu de transaction. Tu vas me faire un jet. Un jet de perception. Ok. Ouais, moins 20. Et si je trouve, sinon je vais demander aux gens aussi. On hein. va voir. C'est 52? Ouais. Non. Tu vas marcher pendant un moment. Est-ce que tu demandes aux passants une banque? Oui. Ils éclatent de rire à chaque fois. Bah, je leur demande pourquoi ils éclatent de rire. Ils se foutent. Une banque? Vous avez pas ça? C'est une grande Avec le ville. stop. Ouais. Et il part. Ces gens sont pas forcément aimables. Une Très bien. banque. Iter, de ton côté. Pas gagné mon affaire. Bah, de grands costauds me soulèvent. Il t'emmène, il te porte pendant une dizaine de minutes jusqu'à arriver devant une bâtisse plutôt potable comparée aux autres. Et vraiment, ton taxi te dépose là devant et il te met une petite tape dans le dos. Il va allez, et du coup, voilà, allez, il est là. Merci, et je vous remercie. Bon, de rien. Et il part. Ça peut finir comme Apple Fiction. Voilà. Je toque à la porte. Tu toques à la porte, en fait, quand tu toques, elle s'ouvre légèrement à chaque fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'entrouvre la porte. Ouais. Êtes-vous le sage? Bonjour. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis apprentissage. Bah, je vois ça. Vous voyez ça quoi? Alors déjà, ta gueule.
pour commencer. Et ensuite, bah, tout simplement, t'as une besace avec du matériel à l'intérieur et bah, tu sembles avoir aussi l'insigne des apprentis d'Ekmum. Bah, je vous remercie d'avoir reconnu. Peu de gens reconnaissent. Bah, j'ai pas toute la journée, qu'est-ce que tu veux? Bah, je souhaiterais avoir quand même des informations dans les alentours, car on a eu des problèmes avec des singes en venant. Bon, tu t'es fait agresser par des singes. Oui, D'accord, et alors? plus ou moins. Du coup, je cherche... Plus ou moins des singes. Non, on s'est fait... Afin que tu sois vraiment précis dans tes propos, s'il te plaît. On s'est fait plus ou Vraiment moins pas ça. agresser, mes compères... Agressé par des singes. Oui. Du coup, je cherche quelques informations dessus pour ne plus faire les mêmes erreurs. Si tu veux des qu'on a informations effectuées. sur les singes, Oui, t'as croisé des singes. Bah, Oui. retourne voir les singes si tu veux des informations dessus. mais vu que c'est juste à côté de... Ouais. Du coup, je me suis dit peut-être que vous aurez des parchemins parlant d'eux. Des singes, j'ai essayé de chercher, mais là, tu vois, qui se tournent, en fait, t'as des bouquins partout, c'est plus ou moins, voire même très peu ordonné. Ils sont doués de T'as des mimétisme. parchemins sous des livres et vice versa, c'est vraiment, c'est le bordel. T'as un immense pupitre, du coup, il semblait dessiner une carte dessus, et en fait, il va chercher les singes. Ils ressemblaient à quoi, tes singes? Une grande bouche, beaucoup de dents. Et ils imitaient ce que nous faisions. Ouais. Raccouche. Bah, je vous ai dit, une grande bouche, beaucoup de dents. Si vous voulez, je peux vous montrer les morsures. Ça s'appelle un troll. Petit, Ça s'appelle un bébé troll. plus ou moins petit, ça peut aller Plus ou jusqu'à moins petit. 1m20 si je me trompe pas. Mais devant, un bébé troll Qui ne parle pas. qui ne parle pas. Si, il parle, mais j'ai pas forcément tout Ah, compris. c'est qu'ils ont des essayé de- J'ai pas forcément tout compris ce qu'ils ont essayé de dire et ils nous imitaient. Et quoi? Ils nous imitaient. J'ai vraiment besoin de te répéter encore la même chose de ce que je viens de te dire depuis tout à l'heure. Je reconnais. T'es vraiment venu me voir pour me dire que t'as vu des trolls. J'ai Mais attends, mais- étudié les trolls. Je reconnais un troll. Ce n'est pas un troll. D'accord. Et? Du coup, je chercherai à savoir ce que c'est. D'accord. Je vais chercher ça dans ce que je peux avoir dans les mammifères du coin, mais... Bon, entre-temps, il y a que les singes qui t'intéressent ou t'as autre chose à foutre ici? Peut-être. Qu'est-ce que tu fous avec Mule, toi? J'ai pas demandé d'apprenti, moi, en fait. Non, Avec c'est- Mule, là, que ça. Je fais un voyage d'apprentissage. Oui, Du coup. un apprentissage qui fait un voyage d'apprentissage. Oui. Elle est bonne, celle-là, je la retiendrai pour la prochaine fois. Mon maître m'y a autorisé de voyager pour pouvoir connaître les environs et les régions. Ouais, et tu vas où? Je vais dans la montagne. Dans les montagnes. Lesquelles? Bah, Dans la au celle qui est nord, juste dans la à au côté. sud, dans l'ouest, t'en as pas, t'as la mer. La montagne qui est juste à côté d'ici. Tu entends qu'il pose le bouquin, il dit je vais le frapper, je vais le frapper, c'est pas possible. Il se tourne vers toi, il y a un grimoire dans la main, fermé pour l'instant. Il te regarde, il dit je t'ai déjà dit d'être précis dans tes propos, bordel de merde. Alors, il y a une montagne au nord, il y a une montagne au sud, il y a des montagnes au nord, au sud, ouest, au-delà des îles flottantes. Donc, où ça? Et je te jure, sois sérieux dans ton propos. Faisons plus simple. Hein? Faisons plus simple. Pouvez-vous me prêter une carte de tous les alentours? Tu vas me faire rager d'esquive. Ah non, c'est pas une question, tu me fais rager d'esquive. Ah, ça passe pas du tout. Et tu vas te prendre. Vraiment, il va te jeter le grimoire à la gueule. Tu vas vraiment te le prendre, mais une patate de grimoire. Tu vas perdre un point de vie. Et tu vas me faire un jet de résistance à la douleur, s'il te plaît. Un jet d'endurance pour voir si tu tombes en arrière. Ça te foire pas, mec. Dommage.
Tu tombes à la renverse. En fait, tu tombes à la renverse. En fait, le poids du grimoire t'a éclaté. En fait, t'es tombé par terre. En même temps, 500 pages, c'est difficile à se prendre Ouais. en pleine face. T'entends des bruits de pas qui s'approchent de toi. T'as un pied qui va venir, qui va soulever en fait le grimoire et le faire tomber par terre. Et tu vois le sage qui te toise en fait de haut. Bon. Quelle montagne! Vous avez pas une carte? J'ai perdu la carte Navigo. Je vais dire le nord. Bah le nord, ok, pas de souci. Bah viens. Ah! C'est pas Ça, c'est de la précision. Alors, Pour éviter de me faire frapper. Tu fais plus long pas en C'est fait. pour éviter de me faire frapper. ok, bon, Si je peux maintenant. avoir toutes les cartes de tous les alentours, ça me va aussi. Maintenant, oh, tu t'appelles comment en fait? Il est reparti dans ses étagères en fait. Je me nomme Iter. Iter. Très bon. Ok, du coup, je te propose où dans le nord? Parce qu'elle elle est très très grande. Ah, au nord, c'est une chaîne de montagnes. Donc en fait, si tu veux aller juste dans la montagne, tu peux, y a pas de souci, mais tu vas te faire bouffer. Tu veux une carte pour aller vers le nord? Je connais pas vraiment les cheminements des trolls, mais tu vas tout seul? Non, t'es peut-être en voyage d'apprentissage, mais t'es tout seul, donc t'es. Non, t'as des gardes je ne suis pas tout seul, je suis accompagné, oui. accompagné. De combien de gens? Pas forcément les meilleurs. Pas forcément les Pas plus forcément forts. les meilleurs n'est pas un chiffre. Donc je te demande quelque chose d'un petit peu plus précis, s'il te plaît. Je vais te rebalancer un grimoire. Ok, 3, 3, d'accord. Alors, 3. quand tu regardes que toi, tu vois qu'il y a beaucoup de grimoires. Toi, à un moment, franchement, ta tête va finir aplatie. Je sais pas que t'as la tête dure, mais à la fin, tu vas faire un bélier. Hein. Je sais pas si c'est aussi logique, mais tu vas enfoncer des portes. Tu auras la tête plate, comme une pelle. Mais bon. Alors, au nord, oui, bah t'as 3 gens. Ah bah tu vas mourir. Bah, allez, bonne journée. Quelle montagne je peux aller alors avec que 3 gens? Bah, t'es débile aussi, tu vas dans 3 gens dans la montagne au nord. Voilà, oui, forcément. Mais du coup, quelle montagne où puis-je voyager du coup? Avec 3 gens uniquement. T'as un moment vraiment de une montagne, on peut voyager avec 3 gens. Je connais bien, à ce moment-là, avec 3 personnes sans danger, ça s'appelle une colline, quoi. Et si je peux avoir quelques petits gardes qui nous suivent. Voilà, t'as une montagne du sud, mais à 3, vous allez vous faire fumer aussi. Hein. Si Bah, je ça rajoute, dépend où est-ce que vous allez. si je rajoute 5 Au gardes sud, en ça plus. Hein? Si je rajoute 5 gardes en plus. 5 gardes en plus? Oui. Bah, tu sors d'où tes gardes en plus? Tu m'as dit que tu voyageais avec 3 gens. Oui, mais C'est quoi ton pouvoir? C'est de faire pop des gardes ou Non, j'ai 3 gens sûrs. 3 gens sûrs? Je peux. D'accord. Et sur qui? Sur les gardes. Tu la vois qui empoigne un grimoire. 3 gens qui me suivent volontairement et Ouais. je peux commercer avec 5 gardes qui peuvent nous suivre. 5 gardes. Tu as payé les 5 gardes? Ils sont d'ici? De Clostop? Non, ils viennent d'Ekmul. Tu me fais un jet de persuasion, s'il te plaît. Persuasion. Allez, vas-y. Persuasion. Ouais, persuasion, c'est la où compétence. C'est où persuasion Persuasion, c'est déjà la toute dernière. Ah ouais, Non. persuasion, j'ai Perception, j'ai moins persuasion. 10. Pardon. Ça passe. Ok, bon, 5 gardes qui t'accompagnent, en soi, pas de problème. Bon, tu peux peut-être aller au nord à ce moment-là. Par contre, ouais, ça c'est mal barré. Hein. Bah, ça dépend. Si c'est des gardes d'Ekmul, de ce que j'en sais, allez, tu passes d'une mort sûre et certaine à une mort quasi probable. C'est mieux. Ça pue la merde, mais c'est mieux. Mais est-ce qu'on peut avoir quelque chose de qui évite le mot mort dedans? Blessure grave ou blessure légère, ça passe?
Blessure grave ou blessure légère? Alors quand je te dis mort quasi certaine, non mais en fait c'est tu prends tes pieds, tu fais hop et il n'y a plus rien au-dessus. Pouf. As-tu déjà rencontré un dragon? Non, Eh ben, ne rencontre pas. Donc va pas au nord. je vais pas au nord alors. Limite, le dragon te tuera instantanément. Donc au moins c'est moins dérangeant. Je pense que si tu croises les trolls, est-ce que manger vivant ça te tente? Bah toi manger vivant, être manger vivant. J'ai un ami que ça pourrait tenter peut-être. Ce serait peut-être une expérience à faire. L'un de tes 3 gars qui sont avec toi? Ce serait une expérience à faire. De le voir se faire manger vivant et de voir les effets que ça peut donner. Tu me plais bien. T'es dégueulasse. J'aime bien. Je C'est vous comme remercie. ça qu'on fait avancer le progrès. Bon, alors dis-moi. Il est pas... Donc, bref, je vais pas y passer la journée. Montagne au nord, sûr? Non. Non, ok. Mort quasi certaine, on évite. Je veux quand même revenir Comment pour... ça, non? Tu m'as dit que t'allais dans les montagnes du nord. Si c'est mort quasi certaine, je vais éviter. Je veux quand même devenir sage plutôt que rester apprentissage mais jusqu'à ma mort. Oui, mais pour toi, l'apprentissage, c'est d'aller dans les montagnes du nord. C'est un choix que j'avais fait initialement. Ouh, t'es en train de me dire que la ville d'Écmul a laissé partir un apprenti tout seul avec 3 cakes et 5 gardes pour tout simplement aller dans les montagnes du nord pour mourir comme ça. Est-ce que tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule? Non. Tu me fais un jeu de persuasion. Je peux pas simplement lui dire le nom de mon maître? Ah, Non mais tu t'es embourbé tout seul. 62. ça passe pas. Ça ne passe pas. D'accord, alors maintenant tu vas me donner la vraie raison. Où est-ce que tu dois aller? Je dois aller dans un château. Ouais. Dans une montagne. Très bien. Pour déposer un coffre. Pour? Déposer un coffre Ok. que j'ai récupéré avec Mule. Quelle montagne? Ceci, je ne me rappelais plus car j'étais plutôt intéressé par ces singes que par la zone de livraison du coffre. Un château dans les montagnes. Oui. Les plus proches, je suppose. Oui. Bouge pas, j'ai fouillé dans mes grimoires. De ton côté, tu as pu vendre tes champis, tu ressors tout content avec ton super contrat. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah, je range bien mon contrat. Il a fait en double. Ouais, je le range bien comme il faut. Je vais en plein milieu du marché. Je me fous sur une estrade et je gueule champi à vendre, démonstration. Alors le seul problème c'est qu'en fait t'as pas d'estrade de libre. Je me fous au milieu. T'as des personnes qui sont... vraiment les zones, Ok, pas les d'estrade. trucs qui sont mis en place, t'as des choses qui sont mises en place pour que les personnes puissent faire créer public et compagnie. T'as des étals où vraiment les personnes sont là, t'en as qui vendent soit des esclaves, t'en as qui vendent plusieurs trucs différents, mais en fait à chaque fois c'est des estrades qui semblent être assez démarquées. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Alors actuellement, vu le temps que vous avez passé à... je vais dire faire les cons, glandouiller, ça a pris ouais, bien 2 heures depuis que vous êtes rentré, donc c'est un peu avant midi. Ok, alors, je commence à héler les gens, là, je me fous à un endroit en plein milieu de la place, même s'il n'y a pas d'estrade, j'en ai rien à foutre. Je me fous en plein milieu, et je commence à héler les gens. Alors plein milieu, tu vois, dans un endroit au milieu, on va dire. Ouais, oui. Ton milieu. À peu près, quoi. Là où il y a du monde et j'ai un peu de place, bref. Et je dis, mesdames et messieurs, spectacle incroyable. Je fais pousser des champis sur mon corps et je vous les offre. Pas mal ça, non? Vas-y, tu vas me faire un G, attention. Un jet de quoi? 2 secondes. Parce que, oups, ça marche pas. C'est pas grave. Ça va être de la communication. Oh putain, c'est quoi? C'est moins 10 quand on n'a pas la compétence? Moins 20. Moins 20? Ah, c'est du spectacle, donc c'est de la communication. Donne tout. Je rappelle que vous avez des
Putain, 28, dommage, ça passe pas à 8. Je rappelle que vous avez aussi vos points de fortune que vous pouvez claquer pour un point de fatigue. Fallait que je l'annonce avant. Ouais. Tu commences à gueuler, il te regarde, t'as vraiment certains qui commencent, t'as limite t'as des femmes qui commencent à passer qui font. Bon, qui part. Je fais pousser un champi. Elle te chip. M'en fous. Je fais pousser des champis. Non, tu me fais pousser un champi, ok. Non, mais pas forcément besoin de faire de jet, ça dépend des situations. Dans les états de stress, dans les états particuliers, vous utilisez un pouvoir, votre pouvoir, vous avez besoin de faire un jet. Oh, let's go, 6, je l'ai pas. Si, tu l'as 6. Non, je l'ai pas. J'ai 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, ok. Alors, 6, tu fais pousser un champignon grand comme ça. Ah, 1, t'en as une dizaine, grand comme ça, tout petit. Avec vraiment, t'as la tige et t'as un genre de. Ah, ça a une gueule de parasol en fait. C'est énorme. Et t'as un petit parasol, donc t'as le haut orange, t'as la tige blanche, toute fine, et t'en as une dizaine comme ça qui vont pousser sur ton épaule. Et regardez, mesdames et messieurs, vous voulez un champi? Champi, je propose aux gens, champi. T'ignores tous pour l'instant. Il y a un mec un peu con. Est-ce qu'il y a un mec qui a l'air un peu con? Tu vas me faire un jet. Merde, même pas un mec un peu con. Un peu paumé. Un peu paumé. Un peu tous en fait. Ok, des mecs un peu paumés qui fait pas trop attention. T'en as quelques-uns qui s'en passent. Je prends une poignée de champi, je lui en fous dans la gueule. Vraiment, quand il passe dans la gueule, Je fais monsieur, regardez, c'est incroyable. Paf. tu lui jettes. Non, je lui mets dans sa bouche. Tu me fais un jet d'attaque, du coup, s'il te plaît. 92. Alors, 82, ça va être un échec complet. Donc en vrai, Incroyable. Je m'en fous. ouais, tu essaies de passer du des champis. En fait, t'essaies de dire aux gens champi incroyable, champi. Et à chaque fois, ils glissent de la main, donc t'y arrives pas. Et en fait, tu regardes pas les gens. Enfin, t'as juste envie de fourner dans la gueule de quelqu'un tes champis. Donc en fait, regardez. Et à un moment, t'as un garde qui passe. Et toi, tu fais ponk. Et à un moment, t'as cette pause où toi, tu regardes le mec. Et lui, vraiment, il est comme ça. Mais ta main là, tu sens ce splash Le métal, ouais. et qui commence à couler. Il est tous les deux, comme ça. Il t'en rien. Oui. Je connais une super taverne si vous avez faim. Fais-moi j'ai des skis s'il te plaît. Non. Non. Il prend son gantelet, en fait, il pousse ta main et il te met une patate dans la gueule en fait. Et du coup, écoute, donc tu vas perdre 2 PV. Tu vas te mordre la mâchoire, tu vas vraiment, quelques picots vont te rentrer un petit peu dans la mâchoire. Ça saigne un peu et tu me fais une résistance à la douleur s'il te plaît. Ouais. Résistance à la douleur, c'est de tout. Ouais. Au revoir. Pardon. Ouais. Attends, je rejette l'unité. 90. 90, 9 ou 90 pile poil. Bah c'est un 10 donc 90. Là, ok, 90 pile poil. Parfait. Du coup, tu es dans les pommes. Mais genre bien. Attends, vous me faites un petit jeu de perception s'il vous plaît. On n'est pas ensemble. Je sais. Ah, elle est un petit peu nulle part, elle cherche, et toi, t'es en train de faire ton truc. Donc vous faites juste un petit jeu de perception pour voir si vous regardez cette scène mémorable. Ok, vas-y. Attends, perception ou Perception. Perception, PER. c'est juste notre PER pur. Ah, c'est pur. Alors non, ça passe pas. Ça passe pas non plus. D'accord, bon, moi tant pis. Personne ne te verra te faire emmener en prison.